Et bonjour à tous, ici John Jordan ou Jojo si vous préférez. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Storm X Dokkan. Et nous sommes sur Dokkan Battle sur la version globale. On va partir faire un petit showcase donc de la magnifique et puissante Caulifla Super Saiyan 2. Donc une carte qui vient de sortir il n'y a pas très longtemps sur le portail SSR Garantie dédiée à elle-même et à Kale. Je vous invite à aller voir la vidéo invocation si vous ne l'avez pas vue. Elle est disponible dans le bouton I en haut à droite. Donc, qu'est-ce qu'on a fait avec cette petite Caulifla? Je vais donner un peu d'orbe, de peu qui me restait en agilité. Donc, alors j'allais dire juste histoire de débloquer l'attaque supplémentaire, mais je peux pas encore le faire. Il me manque une vingtaine d'orbes moyenne pour la débloquer. Après, je m'arrêterai là. Mais bon, on a quand même 10 000 PV, c'est pas dégueu. Je rappelle que c'est une SSR, elle peut pas monter en TUR pour le moment. Pour rappel, dégâts colossaux, 30% de def quand elle part en SP. Elle a un boost de 70%, donc je l'ai mis SP10, voilà, j'ai donné mes vieux cailles, c'est comme une bonne carte. Elle a une grande chance d'esquive l'attaque ennemie, attaque SP comprise. Si jamais ce passif ne proc pas, elle a une chance moyenne d'esquiver une attaque SP et de contre-attaquer. Donc voilà, si le premier proc, le deuxième il n'y a pas lieu qu'il s'active. Si jamais le premier ne proc pas, le deuxième peut quand même s'activer. Donc c'est très intéressant, elle va potentiellement beaucoup esquiver, donc justement c'est ce qu'on va tester dans cette vidéo. Pour ce faire, donc j'ai ramené 2 items de soins et 2 items de réduction de dégâts parce que l'idée ça va être de la faire tanker. C'est pas vraiment un tank parce que l'idée faut qu'elle esquive. Donc quelque part elle a un peu le même rôle, c'est que elle nous empêche de prendre des dégâts, mais là faut qu'elle esquive, sinon elle a pas beaucoup de défense, comme c'est une SSR native. Bon, 4600 c'est pas dégueu, elle se donne 30% à chaque fois qu'elle part en SP, mais bon, faut quand même être prudent. Donc c'est pour ça que je ramène des items de soins et des items de réduction de dégâts, histoire de tenter l'esquive un maximum de fois. Sinon pour la team, c'est la team, là en fait j'aligne, selon moi ce qui est la meilleure méta sur la version globale en termes de team agilité. C'est vrai que à la place de Juba et Kaioken, on peut mettre le Goku divin classique qui en soi fait plus de dégâts, à même niveau d'arbre de compétences débloqué. Le divin classique fait plus de dégâts, mais ce qui m'intéresse c'est le Juba et c'est pas les dégâts, même s'il fait quand même pas mal de dégâts. Ce qui m'intéresse c'est que c'est un distributeur de ki parce qu'il a tous les liens qu'il faut dans cette team, vitesse époustouflante, part au combat et combat décisif. C'est ça qui m'intéresse, c'est le Jubai. Même s'il ferait moins de dégâts, ça m'intéresserait quand même parce qu'au moins il donne du ki à tout le monde et c'est ce dont on a besoin. Donc voilà, donc on est parti les frérots pour ce showcase. Donc on va faire le boss rush numéro 3 comme d'habitude. Les 5 demi-god tiers, 314 000 PV avec cette team super agilité, c'est vraiment ouf. Sachant que si j'avais ramené un Vegeta à 100%, le mien est à... j'ai eu 2 doublons, on touche les 320 000 je pense. C'est quand même pas mal. Alors on a Caulifla, alors avec qui je vais la garder parce qu'elle a la part au combat. La guerrier dorée aussi, donc ça proc avec le Goku par exemple. Donc là on va faire ça, on va faire exprès, je vais essayer d'utiliser un maximum l'esquive pour voir un peu ce que ça donne. C'est pour ça que j'ai ramené des items de soins et de réduction, quitte à perdre des PV, c'est pas grave. L'idée c'est de voir ce que ça donne. Avec qui je vais la garder parce qu'au niveau des liens de toute façon il y a Super Saiyan. Ah non, oui, Super Saiyan. Bon, Race Saiyan, le Goku SH3 là, mais bon, il a pas part au combat. Oui, donc en termes de liens de boost, il y a que Race Saiyan et Super Saiyan, donc à la limite. Là, tous ces liens proc. Par exemple, là, tous ces liens de boost d'attaque proc. Donc c'est intéressant. Toi, c'est pas grave, tu pars pas en SP. Alors, donc, on va voir un peu ce que ça donne. Ah oui. L'attaque normale à 320 000, c'est cool. Donc, en termes de valeur d'attaque, elle a à peu près 300 000 une fois qu'elle part en SP. D'accord, ça commence par une non-esquive. 2 non-esquives, parce que le premier passif, c'est grande chance. Non, grande chance, c'est quasiment 50% de chance d'esquive. Donc, normalement, ça devrait quand même arriver assez souvent. Bon, très bien, passons. Deuxième rotation, qui allons-nous garder ? Bon, on va faire ça comme ça, je pense. C'est très bien. Donc, c'est pas une carte qui fait beaucoup de dégâts, 70%, dégâts colossaux. Maintenant, elle est pas là pour faire des dégâts, c'est pas un gros cogneur, elle est là pour esquiver. Et c'est ça qui est intéressant. Après, 300 000, c'est pas dégueu en soi, ça va, c'est correct. Si jamais tu as des doublons, tu lui donnes des orbes, c'est pareil, elle va monter tout de suite au niveau des dégâts. En parlant de ça, mon Paikwan va être à 100% aujourd'hui. Donc une vidéo showcase va s'imposer évidemment pour tester la carte à 100%. Et justement, cette carte, le Paikwan, pareil, il a 70% de boost dégâts colossaux. Et je peux vous dire qu'avec un arbre à 100%,
bah, il met des claques assez violentes. Donc pareil pour cette caulifla, là on peut se dire ouais 300 000 c'est pas ouf. Oui, mais parce que l'arbre n'est pas débloqué, c'est toujours pareil. Hein. Dès que vous débloquez l'arbre, ça change la carte hein, finalement. Donc il faut pas s'inquiéter par rapport aux dégâts qu'elle peut faire. Sachant que bon déjà voilà, elle tape un peu quand même, hein, ça va, c'est pas dégueu. Mais ce qui est intéressant c'est l'esquive, c'est ça vraiment qui nous intéresse en premier lieu. Donc voilà, il faut pas non plus trop cracher sur la carte. Par contre à un moment donné, ah quand même, petite esquive. On aime les esquives. Donc 30% de def quand elle part en spé, c'est pas mal quand même parce qu'ils ont pensé quand même à ça, je pense les développeurs quand ils ont fait la carte, ils se sont dit bon, c'est bien mais si elle esquive pas, elle va se faire taper, donc autant qu'elle buff un peu sa def. Bon, double attaque spé. Donc du coup ça va, en mettant un peu dans l'arbre, tu vois qu'elle a 4600 plus les 30%, bah c'est pas dégueu, c'est correct. Bon après c'est pas un tank, hein, c'est sûr, mais c'est correct. Ok. Toi tu prends ça, toi tu prends ça. Et toi tu prends ça. Je sais pas si le Goku SJ3 va avoir l'occasion de frapper. C'est un moment que j'ai pas joué avec la team Super Agi, enfin sur un gros événement on va dire. Hein. J'ai testé la caulifla pour voir un peu la valeur d'attaque mais c'est tout. Une esquive peut-être de Vegeta, non pas d'esquive, bon. C'est dommage. Parce que mine de rien, du coup on a les deux Vegeta SJ4 et du coup la caulifla qui peuvent esquiver une attaque spé. Donc c'est pas mal quand même, c'est intéressant. Mais bon, les SJ4 ça arrive pas souvent, hein, c'est à peu près une chance sur 3. Bon, du coup on va tanker avec elle. Bon, de toute façon, on est serein les gars, on a 314 000 PV quand on est à fond. Donc là, vous voyez, même en se mangeant des spé, on a quand même le temps d'encaisser les dégâts. Une esquive, on aime bien. Voilà, du coup elle a pas le critique, enfin elle a rien de toute façon, elle a rien, elle aura que l'attaque supplémentaire. Je vais pas invoquer pour avoir un doublon, hein. Je vous cache pas que j'ai pas trop envie de claquer des pierres là-dedans. Mais bon, c'est pas grave, peut-être pas. De toute façon, la Kale et la caulifla seront des cartes qui vont être dans tous les autres portails hors détecteur. Donc tu vas voir qu'à un moment donné, on va essayer de dropper un Gogeta intelligence et on va voir, oh bah il y a caulifla, il y a Kale qui tombe. Parce que voilà, en gros ils seront sur tous les hors détecteurs, donc il faut pas non plus trop invoquer. Après j'avoue SSR garantie c'est sexy, c'est toujours sympa, mais quand tu vois ce qui... Parce que à part Kale et caulifla, le reste du détecteur il fait pas trop rêver, tu vois, c'est pas ouf hein. Donc c'est quand même dangereux. Il faut être prudent. Bon là c'est terminé. Avec un critique à 2 millions en plus hein. Ça pardonne pas. Donc du coup, oui je voulais aussi vous montrer ça. Donc parce que j'avais fait un sondage sur Twitter sur qu'est-ce que vous vouliez avoir en vidéo. Voilà, je vous ai donné 4 choix. De toute façon sur Twitter on peut pas faire plus de 4 choix mais c'est largement suffisant. Avec des thèmes de vidéo. Et donc je vous ai demandé, donc il y avait couleur vs Super C17, donc la team Extreme Endurance vs l'event à 50 ACT du Super C17 pour voir un peu ce qu'elle vaut la team Extreme Endurance. Après je vous avais proposé Showcase caulifla. Après il y avait Showcase de la team Extreme Agi. Donc voilà, donc la team Extreme Agilité avec Super C17 et Rosé. Et enfin couleur vs le Boss Rush en Super 3. Donc là ça me... Bon, tant pis, elle part pas en spé. Alors je fais comme ça. Ouais, non. C'est pas grave si elle part pas en spé. Donc couleur vs Boss Rush Super 3. Donc finalement, ce qui est arrivé en premier, c'est caulifla. C'était pas gagné, hein, parce qu'au début, c'était pas ça. Hein, c'était couleur Super 3 au début qui était en tête, comme quoi ça change assez vite. Ensuite, on avait... donc là, du coup, après, on a couleur finalement en deuxième vs Super C17. Troisième, ce sera le showcase de la team Extreme Intelligence. Et enfin, le couleur vs le Boss Rush Super 3. Alors du coup, dans ce programme, je pense que je vais inclure le showcase de Paikwan 100%, je l'avais complètement oublié. Et ça me paraît quand même intéressant de faire la vidéo. Je pense que... Donc là, la vidéo, là, je suis en train de la tourner, on est le 21, donc on est jeudi au soir. Je pense que du coup, je vais vous la poster demain matin. Du coup, après, samedi matin, je pense que ce sera couleur vs Super C17. Et dimanche, du coup, soit ce sera le showcase de la team Extreme Agilité, soit ce sera le Paikwan à 100%. Je verrai, en fait, ça dépend parce que le problème c'est que je suis en PLS de médaille Babidi.
les médailles tech en fait, Babidi or, donc les médailles gold. Enfin gold, elles sont gold autour, mais c'est pas enfin c'est les capsules argent en fait qu'il faut récupérer. Et le problème c'est que l'événement dédié aux médailles d'éveil, en fait, quand il n'y a pas l'événement spécial, tu récupères que dalle. Il y a quoi? Il y a deux capsules argent au mieux sur la map, donc c'est extrêmement galère à farmer. Donc j'attends d'en récupérer chez Baba, tout simplement. Donc je suis pas sûr en fait de pouvoir faire le showcase de la team extrême agilité d'ici 2 jours, ça dépend, parce qu'il me faut 30 médailles. Ouais, j'ai 3 Super C17 à éveiller, SR Tech, enfin le SR qui passe en Super C17. Donc il me faut 30 médailles et il m'en reste 2 je crois. Donc en fonction de ça on verra ce que je fais. Voilà, c'est aussi simple que ça. On va laisser partir en spé Caulifla. Donc on verra les frérots. En tout cas là vous verrez cette vidéo demain matin. Enfin je la poste demain matin. Donc Caulifla. Après ce sera forcément donc couleur VS Super numéro 17. Et après dimanche je sais pas. Voilà, ce sera soit Pyquan 100%, soit showcase de la team extrême agilité. Et ensuite couleur VS le Super 3 je le ferai ensuite. On fera ça en dernier. Voilà. C'est vous qui avez choisi. Vous voyez il y a eu 54 ventes. Donc moi c'est pas mal. Je m'attendais pas. Encore une fois, il faut remettre les choses dans son contexte, hein, les gars. Je crois que sur Twitter, vous êtes bientôt 80 à me suivre, donc je suis très content. Donc n'hésitez pas, hein, ceux qui regardent la vidéo, qui ne sont pas encore sur Twitter. Enfin, bon, si vous n'êtes pas sur Twitter, je peux comprendre, mais ceux qui sont dessus, n'hésitez pas à me suivre, ça me permet d'échanger avec vous. Et notamment, vous voyez, de faire des petits sondages comme ça. Et voilà, c'est vous qui choisissez les thèmes des vidéos. Et puis il n'y a pas que ça, voilà, ça me permet d'échanger avec vous, de vous prévenir quand je suis en live, quand il y a une nouvelle vidéo qui sort, etc. Donc c'est quand même un très bel outil Twitter pour communiquer avec vous assez facilement. Donc n'hésitez pas à me suivre, comme ça vous pourrez participer au prochain sondage de vidéos, etc. Hop, on va retirer ça, hop. Bon, Vegeta, il faut accélérer là. On accélère le mouvement. Ah, une SP, est-ce que tu contres? Ah bah voilà, c'est ça qu'on veut voir, on veut voir du contre. Nous on aime bien les contres, voilà, allez. Terminé, donc on passe à la phase tech, donc là il va falloir être prudent. Ah bah, alors justement, est-ce que Caulifla peut nous montrer une esquive de qualité? Parce que là c'est quand même dangereux, parce que là si elle esquive pas, alors on part en SP avant, donc c'est cool, on a 15 000 en défense, donc plus 30%, donc ça fait, on va rajouter 5 000 pour simplifier, donc elle aura 20 000. Bon c'est pas dégueu, regardez, si on prend, bon après c'est un peu compliqué parce que mes cartes sont à 100%. Juba il y a un boost, donc là c'est pas très bon. Prenons Rosé, bon même s'il a que 100% dans cette composition, c'est un god tier, je lui ai mis son arbre est bientôt à 100%, vous voyez qu'il a 19 000. Bon, Caulifla c'est plus nécessaire, donc en soi c'est pas dégueu, une fois qu'elle part en spé. Du moins ça la permet de se mettre au niveau d'un TUR à peu près. Donc c'est pas mal. Bon, par contre le Dokkan mode sur Caulifla, je l'avais pas vu venir. Tant pis, on va pas beaucoup de soins, hein, parce qu'on va pas faire beaucoup de dégâts. Bon, c'est parti les gars. On est parti pour le Dokkan mode. On va voir ce que ça donne, mais à mon avis, ça va pas nous faire rêver, hein, je vous le dis de suite. Ah, quand même. Esquive. Oh la double esquive, voilà. Alors là par contre quand ça se passe comme ça c'est magnifique. Parce qu'en plus on bloque sur le bon type, donc on esquive une attaque sur le bon type, donc là c'est cool. Ouais, on prend que dalle, Vegeta de toute façon, valeur sûre. Un petit crit Jubai. Non pas de crit. Ok 9000. Bah là elle nous a régalé, la Caulifla nous a régalé. Donc c'est nickel, quand ça se passe comme ça c'est parfait. Je pense que là, Golden, tu vas tirer ta révérence. Hein. Désolé, frérot, mais on n'a pas le temps, on n'a pas de temps à perdre avec toi. Après, il y a Black qui attend de prendre sa fessée là. Donc, allez, bye bye. Ouais, le crit à 2 millions, c'est parfait. Ah oui, c'est vrai qu'il y a la dernière phase agilité. Bon, on va faire ça comme ça. Hein. Madame ne part pas en spé. Alors, on va faire comme ça. Ouais. Juste pour le plaisir, on laisse Goku finir le match. Bon, il n'y a pas Fierce Battle qui proc, donc il va pas faire autant de dégâts que d'habitude. Ah non, bah Vegeta SSJ4, on aura décidé autrement. Ah même pas, non en fait non. Ah oui, c'est vrai qu'il faut faire une attaque spé pour le finir. J'ai oublié. Un crit. Non, pas de crit, quasiment 1 million.
très bien pour l'instant Caulifla, à part au début où elle avait pas envie de bloquer, là elle a bloqué au bon moment, donc ça fait plaisir. Donc enchaînons avec Black Goku, le boss le plus violent de ce boss rush finalement, parce qu'il a une barrière assez conséquente et il fait quand même beaucoup de dégâts. Mettons Vegeta en premier ou SV. On va mettre SV. Parce que SV il contre. Après Vegeta il bloque sur toutes les attaques. Malheureusement SV il bloque pas sur les attaques SP. D'ailleurs c'est pareil pour Végéto bleu, hein. Certains ont tendance à l'oublier. Mais Végéto bleu il contre. Enfin il contre. Il bloque. Enfin il réduit les dégâts de 30%, je vais y arriver. Que sur les attaques normales, attention. Il réduit pas les dégâts. Parce que des fois j'entends des personnes dire oui donc super numéro 17 il bloque un peu plus que Végéto bleu. 40% alors que Végéto bleu c'est 30%. Oui mais non, parce que 30% Végéto bleu c'est que les attaques normales. Donc sur une spé il réduit rien du tout. Alors que super numéro 17 c'est attaque normale, attaque spé. Donc certes 40% c'est pas ouf mais 40% on est pas loin quand même de 50%. Donc il réduit les dégâts quand même il réduit quasiment les dégâts par 2. Donc c'est pas dégueu même si c'est pas assez. Mais ça reste quand même pas mal. Voilà, faut pas l'oublier. Alors là par contre on va pas pouvoir profiter de l'esquive parce que vous voyez je vais pas sacrifier Caulifla dans la rotation. Et de toute façon même si je la mettais à la fin elle aurait pas esquivé parce que Black est mort. Mais tant pis. On peut pas tester l'esquive. L'aspect est plutôt sympa, elle est originale, elle est unique. Donc bon c'est pas non plus un truc de ouf mais il y a sa petite animation à la fin pour la planète etc. Donc c'est pas dégueu. Je trouve que celle de Kale elle est un peu dégueulasse. Au début il y a un gros plan quand elle fonce, sa tête elle est déformée. Et puis je sais pas la boule de ki qu'elle balance, je sais pas, pareil elle est déformée, enfin franchement c'est pas ouf. Faut vraiment pas rêver. On va faire ça comme ça. Donc là normalement tout le monde va partir en spé, hein. Je pense pas qu'on va le buter avant la fin de la rotation, ça m'étonnerait. À moins qu'on fasse des crits. Double attaque. Non, pas de double attaque. 12 sur le Vegeta, c'est ouf hein, quand même. Le Vegeta il est vraiment excellent. Hein. C'est... Franchement, ouais, enfin si on fait un top Neo God extrême, super confondu. Hein. Le Gogeta en premier parce qu'il débuff, il tape sur tous les types. En deuxième, c'est compliqué. Hein. Enfin pour moi après c'est mon avis, mais ça se joue entre Vegeta et Cooler. Hein. Concrètement, les deux sont excellents. Parce que les deux, en fait, cognent et les deux, ils tankent, mais de ouf, quoi. Parce que 120% et 100%, bah, c'est beaucoup. Donc c'est vraiment pas mal. Donc là, on va pouvoir essayer d'esquiver. On va pas forcément esquiver, mais espérons. Bon, pour l'instant, on est bien à niveau PV. On n'a pas utilisé d'item. Pour l'instant, ça va. On a utilisé le Dokkan Mode une fois, mais on n'a pas fait énormément de dégâts. Donc j'ai même pas regardé ce qu'on avait récupéré en PV. Ah, alors, est-ce qu'on compte? Ah d'accord. Donc là c'est... Bon ok, sur la deuxième esquive pas mal. C'est dommage parce que sur l'attaque SP on a une chance d'esquiver sur le premier passif. Et après même si le premier passif ne marche pas on a une deuxième chance d'esquiver. C'est à dire que là les deux esquives ont échoué finalement. C'est ça que ça veut dire. C'est dommage. En fait imaginez si tu débloques l'esquive sur ce personnage. En fait elle a 3 chances d'esquiver. Elle aura une chance par rapport au premier passif. Une deuxième chance si c'est une attaque SP par rapport au deuxième passif. Et une troisième chance, bon je sais pas c'est dans quel ordre mais... Et une troisième chance par rapport à l'arbre de compétences. D'un côté, ce serait pas con, ce serait marrant, tu vois. Tu aurais plein de possibilités d'esquive, mais bon. On va avoir des doublons, etc. Mais ce serait pas con, quelque part. Bon, là, on va finir la game, hein, je pense. Hein. Bah, le Dokkan Mode est pas prêt d'arriver, quand même. Hein. Donc, il va falloir être prudent. Parce que Celtech, il fait mal. Hein. S'il tape sur le bon type, il tape à plus de 100 000. Cette team est vraiment très tanky, quand même. Hein. Entre les deux Vegeta, donc le SV, tu rajoutes le Jubai qui a quand même un boost de défense hein, de plus 10 000 je crois. Ça fait un moment que j'ai parlé la carte donc je sais plus, j'ai un doute, mais il me semble que c'est 20 000 attaques, 10 000 def. Le Goku SJ3 qui est tanky, pourquoi? Parce qu'il a un arbre de rang S et il est à 100%. Donc pareil, il est tanky, il a beaucoup de défense hein, le Goku SJ3. Je vous montre dès qu'on le voit, bah là on va pas regarder. Donc regardons la défense de ce Goku. Qui n'a aucun buff en défense, hein, c'est juste lié à l'arbre. 41 000 les gars. 41 000, c'est vraiment beaucoup. Bon, évidemment on est loin des 43 000, des 73 000 de Vegeta, mais c'est normal. C'est quand même vraiment intéressant. Là on va faire quoi? Ouais, on va faire ça. Non, ah non, on a trop. Ouais, on va faire ça.
Donc la team est quand même très tanky. Et on a Caulifla du coup qui esquive. Donc c'est pas, elle est pas tanky mais elle esquive. Donc du coup ça permet d'éviter des dégâts. Donc c'est un peu dans la même idée. Donc c'est quand même vraiment pas mal. Hein. Franchement cette team elle est vraiment très très bien. Là quand on va voir les néo supports, franchement je crois que je vais même pas quelque part avoir envie de dropper la pan néo support parce que je vire qui de cette composition. J'ai envie de virer personne en fait parce que qui je vire au final. Vous allez me dire bah a priori le Goku SSJ3 est pas beaucoup joué quand tu vois les meilleurs méta, mais moi je suis pas d'accord parce qu'il est excellent, surtout quand il est à 100% évidemment. Mais tu vires qui? Tu vires Jubai. Mais Jubai c'est un distributeur de ki, donc quelque part c'est un support entre guillemets qui donne du ki à tout le monde. Donc c'est bien 10 000 en def. Donc tu vires qui en fait? Sachant que la support ok rajoute un buff de malade, mais si je retire une grosse carte qui est... Parce que là, il y a beaucoup de cartes à 100%, donc si je retire soit le Goku, ou alors... Enfin, ou Jubai qui est entre guillemets un support, ou alors faut virer Rosé dans ce cas-là, qui n'est pas une... Ouais, qui n'est pas une unité super. Dans ce cas-là, c'est Rosé qui saute, parce que franchement, le reste de la composition, franchement, c'est excellent. Donc ouais, en gros, ce serait ça, c'est Rosé qui saute dans ces cas-là, mais franchement... c'est compliqué, enfin la team est vraiment très très OP, hein. Franchement il n'y a rien à dire. Je pense que c'est Rosé qui saute dans ces cas là. Comme ça on a une team full super et on a encore plus de PV. Donc ce serait quand même pas mal, mais... Après, le problème avec les néo supports c'est que certes ils rajoutent un buff conséquent hein, en termes de ki, en termes de stats, 40% attaque et def. Mais c'est quand même des cartes du coup qui vont être assez sensibles parce qu'ils... Voilà, c'est que des SSR, enfin voilà, ils peuvent monter en UR, c'est tout, pas en TUR. Donc c'est des cartes qui n'ont pas beaucoup de défense et qui du coup, quand ils se retrouvent dans la rotation, s'ils sont amenés à bloquer, nous mettent un peu dans la merde. Donc ça c'est le défaut. Après, peut-être qu'ils auront un Dokkan. Hein. Après, même si ça me paraît très chaud, enfin, ce serait vraiment cheaté parce que déjà que quand t'as un néo support dans la rotation, tu fais un max de dégâts. Donc si jamais... comment dire, si t'en ramènes... on va faire ça comme ça. Si en plus il a un Dokkan, donc je sais pas, ça passe à ki plus 4, attaque et def plus 50%, plus first battle, ça commence à être violent tout ça. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? Parce que si part en spé sur Vegeta, quoi qu'il arrive, on va perdre quand même du PV. Si part en spé sur Caulifla, les gars, on va prendre cher. Hein. Bon, normalement on survit, quoi qu'il en soit, mais là à mon avis il va pas nous rester grand chose en PV. Alors ok. Je l'ai pas mis en première parce que si je l'avais mis en première on aurait pu mourir. Vous voyez sur Vegeta comme il est ultra tanky, ça va. Même si on bloque sur le mauvais type, c'est pas si violent que ça. Mais j'avais pas envie de mettre Caulifla, on aurait pu mourir. Bon après j'aurais pu me soigner et tester hein, en soi. Bon là ok, on va taper voilà, 150 000. Esquive, magnifique. Bah, depuis tout à l'heure quand même elle esquive assez souvent, hein, c'est pas mal. Bon. Sur ce... Il tente de finir le... Il tente de finir la game, du moins cette phase du boss. Tant que tu ailles te coucher, celle. Pas vraiment, parce que tu vas revenir sous une autre forme. Oh, double attaque spé, mais le Vegeta il est énervé là. Il est énervé. Bon, bah, ça y est, c'est fini. Alors, phase puissance, bah là ça va être de la rigolade, hein, évidemment. Alors là, on va mettre Caulifla. Ah, il tape que 3 fois, c'est étonnant. Bon, on va la mettre en premier. On part pas en spé, hein, c'est pas très grave. Bon. Alors. Ah, pas d'esquive. Malheureusement. Bon, après, c'est une chance sur deux, hein, donc... bon. Ça va pas non plus arriver tout le temps. Par définition, une chance sur deux, c'est pas... Oula, d'accord. Bon, bah, c'est fait, hein. Dernier boss, les amis, le Vegeta Intelligence demi-god tiers. Donc là, je vais essayer d'utiliser un maximum l'esquive. Enfin, essayer. On va faire ça comme ça. Ouais, mais c'est que je devrais faire exprès de pas partir en feu parce que les cartes sont tellement puissantes. Ça cogne vraiment dans cette team, hein. Franchement. Entre les deux Vegeta, SV qui est à 100%, Goku qui est à 100%, Rosé qui fait quand même beaucoup de dégâts. C'est violent, franchement. Alors, voilà, on va essayer de rentabiliser notre Caulifla. Donc là, il part 2 fois au début. Je crois qu'on va se soin. Ah, on a le Dokkan mode. Ah c'est dommage. Le problème, c'est que s'il part en spé sur Caulifla, il y a moyen qu'on passe.
Ouais les gars, parce que s'il part en SP, on perd, je sais pas, 80 000, je pense. Donc ça serait un peu dommage. Bon, alors à ce moment-là, ce qu'on va faire ça. Voilà. Parce que de toute façon, qu'elle esquive ou qu'elle esquive pas, enfin finalement, la réduction de dégâts ne change rien. Si elle est censée esquiver, elle est censée esquiver. Comme ça, même si elle esquive pas, on tente. Et si elle esquive pas, bah c'est pas grave. On va pas mourir parce que ce serait bête de mourir à la fin. Hein. Juste question d'orgueil, j'ai pas envie de claquer un item. Ah bon, d'accord. Esquive. Alors voilà, pas d'esquive, on aurait mangé. Ah, 20 000. On aurait mangé que 40 000. Bon, ça m'étonne un peu quand même. Ça m'étonne un peu. 20 000, non, c'est vrai, divisé par 2. J'aurais dû taper plus fort que ça, comme le Vegeta, je pense. Peut-être pas. Bon. On aurait dû survivre alors dans ce cas-là. Explosion d'énergie. Esquive. Bon, vous voyez, on est à peu près dans le ratio. Hein, si on devrait compter le nombre de fois, voilà, puis esquiver, esquive, pas esquive, je pense qu'on est à peu près à 50% finalement. Comme ça, vue d'œil, on est à peu près à 50%. Voilà, malheureusement, ça va être séché assez rapidement. Vous voyez, on s'est quasiment rien rendu en PV avec le Dokkan Mode. Je pense que je vais me soigner à la prochaine phase et je vais la mettre dans la position où elle a le plus de chances d'esquiver. Et puis voilà, pour finir. Bon, c'est quand même intéressant, après faut être prudent, voilà. Après, c'est bien qu'elle augmente sa défense quand même quand elle part en SP, c'est quand même intéressant. Faut quand même être prudent. Le truc c'est que, techniquement, en fait, c'est un bonus. En fait, si dans la rotation, t'as ton Vegeta SSJ4 avec Caulifla, vaut mieux tanker quand même avec Vegeta parce que t'as 120% de def, c'est plus sûr. Maintenant, ce qui est bien quand même, c'est que au moment où elle apparaît, quand même, tu peux quand même te permettre d'esquiver des attaques. Et si pour une raison ou une autre, tu n'as pas de Vegeta SSJ4 dans la rotation, c'est toujours intéressant de tanker avec elle. Enfin, tanker. De bloquer avec elle parce qu'elle a une grande chance d'esquiver. On va se soin. Et puis, il attaque 2 fois. Bah, autant la laisser en première position. Donc c'est pas mal. Maintenant, tout ce qu'on attend avec cette Caulifla, bah, c'est son Dokkan, les gars, évidemment. D'ailleurs, franchement, sans déconner, les développeurs ne faites pas de rebirth à cette carte. C'est une très très bonne carte, ça mérite un vrai Dokkan avec Fierce Battle, hein. Pas de conneries s'il vous plaît. Elle n'a pas esquivé la première attaque. Par contre, 17 000, ça va, c'est pas ouf. Hein. C'est étonnant. Esquive, voilà. On est à 50% hein, finalement. Franchement, avec un Dokkan, c'est. Alors, qu'est-ce qu'il pourrait modifier finalement? Un buff de défense de 50% quand elle part en SP. Sur le passif, attaque plus 100%. Putain, cette team elle est vraiment vénère. Et peut-être... Alors on laisse la grande chance d'esquive et on met grande chance aussi sur le deuxième passif. Et là ça commence à vraiment être cheaté. C'est pour ça qu'en fait la carte, là en tant que telle, bon elle est bien mais c'est pas non plus indispensable. Mais avec son futur Dokkan, ça risque d'être une carte vraiment excellente et peut-être du coup indispensable dans cette team super agilité. Donc on attend. En tout cas la carte est très belle, hein. Je veux dire, j'en ai pas forcément parlé mais je trouve que la carte est très belle. En soi, même si j'aime pas la manière dont le personnage... D'accord, c'est transformé facilement, etc. Mais ça, c'est une autre chose. Mais je veux dire, le car design, je l'aime beaucoup. Et la carte est vraiment très jolie. Donc, bon, j'aimerais que ça soit en HD. Hein. Merci Bandai Namco de faire le nécessaire. Hein. Au lieu, enfin, je sais pas, parce que j'en parle rapidement là. Et après, on arrêtera la vidéo. Parce que dans le Lynx où il y avait le Gohan Ultimate, oui, Dokkan Battle va briser ses limites. En attendant, sur la version Jap, pour l'instant, il n'y a rien de ouf. Il n'y a que dalle. Franchement, il n'y a rien. Ils sont en train de remettre des bannières avec des God tiers, anciens God tiers, etc. Il n'y a rien. Où c'est que le jeu a brisé ses limites? Tu m'aurais mis des cartes en HD, tu m'aurais mis les voix des personnages, là je t'aurais dit oui, le jeu il dépasse ses limites si tu veux. Là le jeu il dépasse que dalle, mais c'est pas grave. Bon, passons. Donc c'est tout pour cette vidéo les gars, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu si ça vous a plu. Et puis abonne-toi si tu n'es pas abonné, nous sommes de plus en plus nombreux, hein. Ça augmente de jour en jour, on est très content avec JF, voilà, parce qu'on est 2 sur la chaîne, hein, pour ceux qui seraient nouveaux. Donc franchement on est très content, merci à tous pour votre soutien. Passez une très bonne journée, à très bientôt, portez-vous bien. Salut! C'est vrai que à la place de Juba et Kaioken, on peut mettre le Goku divin classique qui en soi fait plus de dégâts, à même niveau d'arbre de compétences débloqué. Le divin classique fait plus de dégâts, mais ce qui m'intéresse c'est le Juba, c'est pas les dégâts, même s'il fait quand même pas mal de dégâts. Ce qui m'intéresse c'est que c'est un distributeur de ki, parce qu'il a tous les liens qu'il faut dans cette team, vitesse époustouflante, part au combat et combat décisif. C'est ça qui m'intéresse, c'est le Jubai, même s'il ferait moins de dégâts.
ça m'intéresserait quand même. Parce qu'au moins il donne du ki à tout le monde et c'est ce dont on a besoin. Donc voilà, donc on est parti les frérots pour ce showcase. Donc on va faire le boss rush numéro 3 comme d'habitude. Les 5 demi-god tiers. 314 000 PV avec cette team super agilité, c'est vraiment ouf. Sachant que si j'avais ramené un Vegeta à 100%, le mien est à... Enfin j'ai eu 2 doublons, on touche les 320 000 je pense. C'est quand même pas mal. Alors on a Caulifla, alors avec qui je vais la garder parce qu'elle a, bon, la part au combat. La guerrier dorée aussi, donc ça proc avec le Goku par exemple. Donc là on va faire ça, on va faire exprès, hein. Je vais essayer d'utiliser un maximum l'esquive hein, pour voir un peu ce que ça donne. C'est pour ça que j'ai ramené des items de soins et de réduction, hein, quitte à perdre des PV, c'est pas grave. Hein. L'idée c'est de voir ce que ça donne. Avec qui je vais la garder? Parce qu'au niveau des liens, de toute façon, il y a Super Saiyan. Ah non, oui, Super Saiyan. Bon, Race Saiyan, le Goku SJ3 là, mais bon, il n'a pas part au combat. Oui, donc bon, bah, en termes de liens de boost, il n'y a que Race Saiyan et Super Saiyan, donc à la limite. Bah là, tous ces liens proc. Par exemple, là, tous ces liens de boost d'attaque proc. Donc c'est intéressant. Toi c'est pas, tu pars pas en spé. Alors, donc, on va voir un peu ce que ça donne. Ah oui, l'attaque normale à 320 000, c'est cool. Donc, en termes de valeur d'attaque, elle a, voilà, à peu près 300 000 une fois qu'elle part en spé. D'accord, ça commence par une non-esquive. 2 non-esquives, bon, parce que le premier passif, c'est grande chance. Non, grande chance, c'est quasiment 50% de chance d'esquive. Donc normalement, ça devrait quand même arriver assez souvent. Bon, très bien, passons. Deuxième rotation, qui allons-nous garder? Bon, on va faire ça comme ça, je pense. C'est très bien. Donc, c'est pas une carte qui fait beaucoup de dégâts, 70%, dégâts colossaux. Maintenant, elle est pas là pour faire des dégâts, c'est pas un gros connu, elle est là pour esquiver. Et c'est ça qui est intéressant. Après 300 000 c'est pas dégueu en soi, ça va, c'est correct. Si jamais tu as des doublons, tu lui donnes des orbes, c'est pareil, elle va monter tout de suite au niveau des dégâts. En parlant de ça, mon Paikwan va être à 100% aujourd'hui. Donc une vidéo showcase va s'imposer évidemment pour tester la carte à 100%. Et justement cette carte, le Paikwan, pareil, il a 70% de boost dégâts colossaux. Et je peux vous dire qu'avec un arbre à facilité par rapport aux dégâts qu'elle peut faire, sachant que, bon, déjà, voilà, elle tape un peu quand même, hein, ça va, c'est pas dégueu. Mais ce qui est intéressant, c'est l'esquive. C'est ça vraiment qui nous intéresse en premier lieu. Donc voilà, il faut pas non plus trop cracher sur la carte. Par contre, à un moment donné, quand même, petite esquive. On aime les esquives. Donc 30% de def quand elle part en spé, c'est pas mal quand même, parce qu'ils ont pensé quand même à ça, je pense, les développeurs, quand ils ont fait la carte, ils se sont dit, bon, c'est bien, mais si elle esquive pas, elle va se faire taper, donc autant qu'elle buff un peu sa def. Bon, double attaque spé. Donc du coup, ça va. En mettant un peu dans l'arbre, tu vois qu'elle a 4600 plus les 30%. Bah, c'est pas dégueu. C'est correct. Bon, après, c'est pas un tank, hein, c'est sûr, mais c'est correct. Ok. Toi, tu prends ça. Toi, tu prends ça. Et toi, tu prends ça. Je sais pas si le Goku SJ3 va avoir l'occasion de frapper. C'est un moment que j'ai pas joué avec la team Super Agi, enfin sur un gros événement on va dire. Hein. J'ai testé la Caulifla pour voir un peu la valeur d'attaque, mais c'est tout. Une esquive peut-être de Vegeta, non pas d'esquive, bon. C'est dommage. Parce que mine de rien, du coup on a les deux Vegeta SJ4 et du coup la Caulifla qui peuvent esquiver une attaque spé. Donc c'est pas mal quand même, c'est intéressant. Mais bon, les SJ4 ça arrive pas souvent, hein, c'est à peu près une chance sur 3. Bon, du coup on va tanker avec elle. Bon, de toute façon, on est serein les gars, on a 314 000 PV quand on est à fond. Donc là, vous voyez, même en se mangeant des spé, on a quand même le temps d'encaisser les dégâts. Une esquive, on aime bien. Bon là du coup elle a pas le critique, enfin elle a rien de toute façon, elle a rien, elle aura que l'attaque supplémentaire. Je vais pas invoquer pour avoir un doublon, hein. Je vous cache pas que j'ai pas trop envie de claquer des pierres là-dedans. Mais bon, c'est pas grave, peut-être pas. De toute façon, la Kale et la Caulifla seront des cartes qui vont être dans tous les autres portails hors détecteur. Donc tu vas voir qu'à un moment donné, on va essayer de dropper un Gogeta intelligence et on va voir, oh bah il y a Caulifla, il y a Kale qui tombe. Parce que voilà, en gros ils seront sur tous les hors détecteurs, donc il faut pas non plus trop invoquer. Après j'avoue SSR garantie c'est sexy, c'est toujours sympa, mais quand tu vois ce qui... Parce que
à part Kale et Caulifla, le reste du détecteur il fait pas trop rêver, tu vois, c'est pas ouf, hein. Donc c'est quand même dangereux. Il faut être prudent. Bon là, c'est terminé. Avec un critique à 2 millions en plus, hein. Ça pardonne pas. Donc du coup, oui, je voulais aussi vous montrer ça. Donc parce que j'avais fait un sondage sur Twitter sur qu'est-ce que vous vouliez avoir en vidéo. Voilà, je vous ai donné 4 choix. De toute façon, sur Twitter, on peut pas faire plus de 4 choix, mais finalement en deuxième, vs Super C17. Troisième, ce sera le showcase de la team Extreme Intelligence. Et enfin, le couleur vs le Boss Rush Super 3. Alors du coup, dans ce programme, je pense que je vais inclure le showcase de Paikwan 100%, je l'avais complètement oublié. Et ça me paraît quand même intéressant de faire la vidéo. Je pense que... Donc là, la vidéo, là, je suis en train de la tourner, on est le 21, donc on est jeudi au soir. Je pense que du coup, je vais vous la poster demain matin. Du coup, après, samedi matin, je pense que ce sera couleur vs Super C17. Et dimanche, du coup, soit ce sera le showcase de la team Extreme Agilité, soit ce sera le Paikwan à 100%. Je verrai, en fait ça dépend parce que le problème c'est que je suis en PLS de médailles Babidi, les médailles tech en fait, Babidi or, donc les médailles gold, enfin gold, elles sont gold autour mais c'est pas c'est les capsules argent en fait qu'il faut récupérer. Et le problème c'est que l'événement dédié aux médailles d'éveil, en fait quand il n'y a pas l'événement spécial, tu récupères que dalle. Il y a deux capsules argent au mieux sur la map. Donc c'est extrêmement galère à farmer. Donc j'attends d'en récupérer dans chez Baba, tout simplement. Donc je suis pas sûr en fait de pouvoir faire le showcase de la team Extreme Agilité d'ici 2 jours, ça dépend, parce qu'il me faut 30 médailles. Ouais, j'ai 3 Super C17 à éveiller. SR Tech, enfin le SR qui passe en Super C17. Donc il me faut 30 médailles et je crois il m'en reste 2, je crois. Donc en fonction de ça, on verra ce que je fais. Voilà, c'est aussi simple que ça. On va laisser partir en spé Caulifla. Donc on verra les frérots. En tout cas, là vous verrez cette vidéo demain matin. Enfin, je la poste demain matin. Donc Caulifla. Après, ce sera forcément donc couleur vs Super numéro 17. Et après dimanche, je sais pas. Voilà, ce sera soit Paikwan 100%, soit showcase de la team Extreme Agilité. Et ensuite couleur vs le Super 3, je le ferai ensuite. On fera ça en dernier. Voilà. C'est vous qui avez choisi, vous voyez, il y a eu 54 ventes, donc moi c'est pas mal, je m'attendais pas. Encore une fois, il faut remettre les choses dans son contexte, hein, les gars. Je crois que sur Twitter, vous êtes bientôt 80 à me suivre, donc je suis très content. Donc n'hésitez pas, hein, ceux qui regardent la vidéo qui ne sont pas encore sur Twitter. Enfin, bon, si vous n'êtes pas sur Twitter, je peux comprendre, mais ceux qui sont dessus, n'hésitez pas à me suivre, ça me permet d'échanger avec vous et notamment, vous voyez, de faire des petits sondages comme ça. Et voilà, c'est vous qui choisissez les thèmes des vidéos. Et puis il n'y a pas que ça, voilà, ça me permet d'échanger avec vous, de vous prévenir quand je suis en live, quand il y a une nouvelle vidéo qui sort, etc. Donc c'est quand même un très bel outil Twitter pour communiquer avec vous assez facilement. Donc n'hésitez pas à me suivre, comme ça vous pourrez participer au prochain sondage de vidéos, etc. Hop, on va retirer ça, hop. Bon, Vegeta Intelligence demi-god tier. Donc là je vais utiliser un maximum l'esquive. Enfin, essayer. On va faire ça comme ça. Ouais, mais limite, c'est que je devrais faire exprès de pas partir en feu parce que les cartes sont tellement puissantes. Ça cogne vraiment dans cette team, hein. Franchement, entre les deux Vegeta, SV qui est à 100%, Goku qui est à 100%, Rosé qui fait quand même beaucoup de dégâts. C'est violent, franchement. Alors, voilà, on va essayer de rentabiliser notre Caulifla. Donc là, il part 2 fois au début. Je crois qu'on va se soin. Ah, on a le Dokkan mode. Ah, c'est dommage. Le problème, c'est que s'il part en spé sur Caulifla, il y a moyen qu'on passe. Ouais, les gars, parce que s'il part en spé, on perd, je sais pas, 80 000, je pense. Donc, ça serait un peu dommage. Bon, alors à ce moment-là, ce qu'on va faire ça. Voilà. Parce que de toute façon, qu'elle esquive ou qu'elle esquive pas, enfin, finalement, la réduction de dégâts ne change rien. Si elle est censée esquiver, elle est censée esquiver. Comme ça, même si elle esquive pas, on tente, et si elle esquive pas, bah c'est pas grave. On va pas mourir parce que ce serait bête de mourir à la fin. Hein. Juste question d'orgueil, j'ai pas envie de claquer un item. Ah bon d'accord. Esquive. Alors voilà, pas d'esquive, on aurait mangé. Ah, 20 000.
On aurait mangé que 40 000. Bon, ça m'étonne un peu quand même. Ça m'étonne un peu. 20 000, non, c'est vrai, divisé par 2. J'aurais dû taper plus fort que ça, comme le Vegeta, je pense. Peut-être pas. Bon. On aurait dû survivre alors dans ce cas-là. Explosion d'énergie. Esquive. Bon, vous voyez, on est à peu près dans le ratio. Hein, si on devrait compter le nombre de fois on a pu esquiver, esquive, pas esquive, je pense qu'on est à peu près à 50% finalement. Comme ça, vue d'œil, on est à peu près à 50%. Voilà, malheureusement, ça va être séché assez rapidement. Vous voyez, on s'est quasiment rien rendu en PV avec le Dokkan Mode. Je pense que je vais me soigner à la prochaine phase et je vais la mettre dans la position où elle a le plus de chances d'esquiver. Et puis voilà, pour finir. C'est quand même intéressant, après faut être prudent, voilà. Après, c'est bien qu'elle augmente sa défense quand même quand elle part en SP, c'est quand même intéressant. Faut quand même être prudent. Le truc c'est que, techniquement, en fait, c'est un bonus. En fait, si dans la rotation, t'as ton Vegeta SSJ4 avec Caulifla, vaut mieux tanker quand même avec Vegeta, parce que t'as 120% de def, c'est plus sûr. Maintenant, ce qui est bien quand même, c'est que au moment où elle apparaît, quand même, tu peux quand même te permettre d'esquiver des attaques. Et si pour une raison ou une autre tu n'as pas de Vegeta SSJ4 dans la rotation, c'est toujours intéressant de tanker avec elle, enfin tanker, de bloquer avec elle parce qu'elle a une grande chance d'esquiver. On va se soin, et puis PV on n'a pas utilisé d'item, pour l'instant ça va. On a utilisé le Dokkan Mode une fois mais on n'a pas fait énormément de dégâts donc j'ai même pas regardé ce qu'on avait récupéré en PV. Ah, alors est-ce qu'on compte? Ah d'accord. Donc là c'est... Bon, ok, sur la deuxième on esquive pas mal. C'est dommage parce que sur l'attaque SP, on a une chance d'esquiver sur le premier passif. Et après, même si le premier passif ne marche pas, on a une deuxième chance d'esquiver. C'est-à-dire que là, les deux esquives ont échoué finalement. C'est ça que ça veut dire. C'est dommage. En fait, imaginez si tu débloques l'esquive sur ce personnage. En fait, elle a 3 chances d'esquiver. Elle aura une chance par rapport au premier passif, une deuxième chance si c'est une attaque SP par rapport au deuxième passif, et une troisième chance, bon je sais pas c'est dans quel ordre, mais et une troisième chance par rapport à l'arbre de compétences. D'un côté, ce serait pas con, ce serait marrant, tu vois. Tu aurais plein de possibilités d'esquive, mais bon. On va avoir des doublons, etc. Mais ce serait pas con, quelque part. Bon, là, on va finir la game, hein, je pense. Hein. Bah, le Dokkan Mode est pas prêt d'arriver, quand même. Hein. Donc, il va falloir être prudent. Parce que Celtech, il fait mal. Hein. S'il tape sur le bon type, il tape à plus de 100 000. Cette team est vraiment très tanky, quand même. Hein. Entre les deux Vegeta, donc le SV, tu rajoutes le Jubai qui a quand même un boost de défense hein, de plus 10 000 je crois. Ça fait un moment que j'ai parlé la carte donc je sais plus, j'ai un doute, mais il me semble que c'est 20 000 attaques, 10 000 def. Le Goku SSJ3 qui est tanky, pourquoi? Parce qu'il a un arbre de rang S et il est à 100%. Donc pareil, il est tanky, il a beaucoup de défense hein, le Goku SSJ3. Je vous montre dès qu'on le voit, bah là on va pas regarder. Donc regardons la défense de ce Goku. Qui n'a aucun buff en défense, hein, c'est juste lié à l'arbre. 41 000 les gars. 41 000, c'est vraiment beaucoup. Bon, évidemment on est loin des 43 000, des 73 000 de Vegeta, mais c'est normal. C'est quand même vraiment intéressant. Là on va faire quoi? Ouais, on va faire ça. Non, ah non, on a 3. Ouais, on va faire ça. Donc la team est quand même très tanky. Et on a Caulifla du coup qui esquive. Donc c'est pas, elle est pas tanky mais elle esquive. Donc du coup ça permet d'éviter des dégâts. Donc c'est un peu dans la même idée. Donc c'est quand même vraiment pas mal. Hein. Franchement cette team elle est vraiment très très bien. Là quand on va voir les néo supports, franchement je crois que je vais même pas quelque part avoir envie de dropper la pan néo support parce que je vire qui de cette composition. J'ai envie de virer personne en fait parce que qui je vire au final? Vous allez me dire bah a priori le Goku SSJ3 est pas beaucoup joué quand tu vois les meilleurs méta, mais moi je suis pas d'accord parce qu'il est excellent, surtout quand il est à 100% évidemment. Mais tu vires qui? Tu vires Jubai, mais Jubai c'est un distributeur de ki donc quelque part c'est un support entre guillemets, ce qui donne du ki à tout le monde. Donc c'est bien 10 000 en def. Donc tu vires qui en fait? Sachant que la support ok a rajouté un buff de malade, mais le Goku SSJ3 là, mais bon il a pas part au combat. Oui, donc bon, bah, en termes de liens de boost, il n'y a que Rasen et Super Saiyan, donc à la limite... Bah là, tous ces liens proc. Par exemple, là, elle a tous ces liens de boost d'attaque proc. Donc c'est intéressant. Toi, c'est pas... Tu pars pas en spé. Alors, donc, on va voir un peu ce que ça donne. Ah oui,
une attaque normale à 320 000, c'est cool. Donc, en termes de valeur d'attaque, elle a voilà, à peu près 300 000 une fois qu'elle part en spé. D'accord, ça commence par une non-esquive. 2 non-esquives, bon, parce que le premier passif, c'est grande chance. Non, grande chance, c'est quasiment 50% de chance d'esquive. Donc, normalement, ça devrait quand même arriver assez souvent. Bon, très bien, passons. Deuxième rotation, qui allons-nous garder? Bon, on va faire ça comme ça, je pense. C'est très bien. Donc, c'est pas une carte qui fait beaucoup de dégâts, 70%, dégâts colossaux. Maintenant, elle est pas là pour faire des dégâts, c'est pas un gros connu, elle est là pour esquiver. Et c'est ça qui est intéressant. Après, 300 000, c'est pas dégueu en soi, ça va, c'est correct. Si jamais tu as des doublons, tu lui donnes des orbes, c'est pareil, elle va monter tout de suite au niveau des dégâts. En parlant de ça, mon Paikwan va être à 100% aujourd'hui. Donc, une vidéo showcase va s'imposer évidemment pour tester la carte à 100%. Et justement, cette carte, le Paikwan, pareil, il a 70% de boost dégâts colossaux. Et je peux vous dire qu'avec un arbre à 100%, bah, il met des claques assez violentes. Donc pareil pour cette caulifla, là on peut dire ouais 300 000 c'est pas ouf. Oui, mais parce que l'arbre n'est pas débloqué, c'est toujours pareil. Hein. Dès que vous débloquez l'arbre, ça change la carte hein, finalement. Donc il faut pas s'inquiéter par rapport aux dégâts qu'elle peut faire. Sachant que bon déjà voilà, elle tape un peu quand même, hein, ça va, c'est pas dégueu. Mais ce qui est intéressant c'est l'esquive, c'est ça vraiment qui nous intéresse en premier lieu. Donc voilà, il faut pas non plus trop cracher sur la carte. Par contre à un moment donné, ah quand même, petite esquive. On aime les esquives. Donc 30% de def quand elle part en spé, c'est pas mal quand même parce qu'ils ont pensé quand même à ça, je pense, les développeurs quand ils ont fait la carte, ils se sont dit bon, c'est bien mais si elle esquive pas, elle va se faire taper, donc autant qu'elle buff un peu sa def. Donc double attaque spé. Donc du coup ça va, en mettant un peu dans l'arbre, tu vois qu'elle a 4600 plus les 30%, bah c'est pas dégueu, c'est correct. Bon après c'est pas un tank, hein, c'est sûr, mais c'est correct. Ok. Toi tu prends ça, toi tu prends ça. Et toi tu prends ça. Je sais pas si le Goku SSJ3 va avoir l'occasion de frapper. C'est un moment que j'ai pas joué avec la team Super Agi, enfin sur un gros événement on va dire. Hein. J'ai testé la caulifla pour voir un peu la valeur d'attaque, mais c'est tout. C'est un god tiers, je lui ai mis son orbe est bientôt. Enfin son arbre est bientôt à 100%. Vous voyez qu'il a 19 000. Bon, caulifla c'est une nécessaire, donc en soi c'est pas dégueu. Une fois qu'elle part en spé. Du moins ça la permet de se mettre au niveau d'un TUR à peu près. Donc c'est pas mal. Donc, par contre le Dokkan mode sur caulifla, je l'avais pas vu venir. Tant pis, on va pas beaucoup de soins hein, parce qu'on va pas faire beaucoup de dégâts. Bon, c'est parti les gars. On est parti pour le Dokkan mode. On va voir ce que ça donne, mais à mon avis, ça va pas nous faire rêver, hein, je vous le dis de suite. Ah, quand même. Esquive. Oh, la double esquive, voilà. Alors là, par contre, quand ça se passe comme ça, c'est magnifique. Parce qu'en plus, on bloque sur le bon type, donc on esquive une attaque sur le bon type, donc là, c'est cool. Ouais, on prend que dalle, Vegeta, de toute façon, valeur sûre. Un petit crit, Jubai. Non, pas de crit. Ok, 9000. Bah là, elle nous a régalé, la caulifla, elle nous a régalé. Donc c'est nickel, quand ça se passe comme ça, c'est parfait. Donc, je pense que là, Golden, tu vas tirer ta révérence. Hein. Désolé, frérot, mais on n'a pas le temps, on n'a pas de temps à perdre avec toi. Après, il y a Black qui attend de prendre sa fessée, là. Donc, allez, bye bye. Ouais, le crit à 2 millions, c'est parfait. Ah oui, c'est vrai qu'il y a la dernière phase, agilité. Bon, faire ça comme ça, hein. Madame ne part pas en spé, alors on va faire comme ça. Ouais. Juste pour le plaisir, on laisse Goku finir le match. Bon, il n'y a pas Fierce Battle qui proc, donc il va pas faire autant de dégâts que d'habitude. Ah non, bah Vegeta SSJ4, on aura décidé autrement. Ah même pas, non en fait non. Ah oui, c'est vrai qu'il faut faire une attaque spé pour le finir. J'ai oublié. Un crit. Non, pas de crit, quasiment 1 million. Très bien, pour l'instant caulifla, à part au début où elle avait pas envie de bloquer, là elle a bloqué au bon moment, donc ça fait plaisir. Donc enchaînons avec Black Goku.
le boss le plus violent de ce boss rush, hein, finalement, parce qu'il a une barrière assez conséquente et il fait quand même beaucoup de dégâts. Mettons Vegeta en premier ou SV. On va mettre SV. Parce que SV il contre. Après Vegeta il bloque sur toutes les attaques. Malheureusement SV il bloque pas sur les attaques SP. D'ailleurs c'est pareil pour Végéto bleu, hein. Certains ont tendance à l'oublier. Mais Végéto bleu il contre. Enfin il contre. Il bloque. Enfin il réduit les dégâts de 30%, je vais y arriver. Que sur les attaques normales, attention. Il réduit pas les dégâts. Parce que des fois j'entends des personnes dire oui donc super numéro 17 il bloque un peu plus que Végéto bleu. 40% alors que Végéto bleu c'est 30%. Oui mais non, parce que 30% Végéto bleu c'est que les attaques normales. Donc sur une spé il réduit rien du tout.